Il est tombé, Maupas. Il est tombé, notre instituteur. Le rouge au cœur. Il n'est pas mort au champ d'honneur. Il est dans la boue, fusillé par les siens. Blanche, 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 ne sait pas encore. C'est affreux. Regardez ce que Brochel écrit dans sa dernière lettre. Maupas a été exécuté ce matin parce que le régiment n'a pas marché. Mais Maupas est innocent. Il faut prévenir Madame Maupas. Mon Dieu, quel malheur! 336e d'infanterie, mon Dieu! Ah, un moment j'ai cru à Madame Maupas et à ses enfants. Nous, sous-signés, le duc, Fourneau, lieutenant, Gaulle, adjudant Boucher, le forestier, le boyer, Coulon, beau-fils, Desplanques, instituteur, Marie, caporal de Bourg-Valeur, fort de ce qu'ils ont vu et entendu, affirment que votre mari est digne de conserver toute leur estime et s'engage à témoigner quand besoin sera. Le 22 mars 1915. Envoi de Le Forestier, instituteur aux médicaux sur le front des tranchées de la première ligne, 60e division, 336e d'infanterie, 18e compagnie. Cela doit signifier qu'on l'a puni, mais qu'il est innocent. Ah, bonjour, monsieur le maire. Je reçois à l'instant cette lettre. Regardez, mon mari doit être en prison. C'en est trop. Je pars à l'instant à Saint-Lô, chez monsieur l'inspecteur d'académie. Il reçoit journellement des nouvelles de ses instituteurs. N'y allez pas. Mais je suis inquiète, monsieur le maire. Il faut que je connaisse les sanctions qu'on lui a infligées. Je parie qu'il n'a même pas songé à se défendre. Je pars. N'y allez pas. N'y allez pas, Blanche. C'est inutile. Il est mort. Vous le savez et vous ne voulez pas me le dire. Notre pauvre instituteur. Ils l'ont fusillé. Blanche n'a pas pleuré devant nous. Elle est partie très droite, presque calme. Et lui, presque plus à croiser. Notre institutrice. Elle est devenue comme étrangère. Étrangère, Blanche. Tu es déjà dans notre monde. Le monde de la souffrance. Le monde de la mort. Courage, Baptiste. Une telle secousse n'a pas eu raison de votre volonté. Vous vous êtes admirablement comporté en public. Merci, docteur. Et je sais que vous passez vos nuits à pleurer. Je le sais, ma fille. Je n'arrive pas à penser à autre chose. Bien sûr, Blanche, bien sûr. Mais pleurez le moins possible. Pourquoi, docteur? Vos yeux ne résisteraient pas longtemps. La fatigue des veilles aidant, vous serez grave. J'essaierai, docteur. Que dit-on au village? Mais la rumeur publique est en faveur de l'innocence de votre mari. Vous-même, vous ne doutez pas de votre mari, n'est-ce pas? Cela veut dire que d'autres en doutent déjà? Vous ne pourrez pas empêcher quelques imbéciles de dire n'importe quoi. Notre pauvre institutrice, quand même. Savez-vous bien que le maire a reçu l'acte de condamnation avec
Pourtant, c'est ce qu'on m'a dit. Bon, avec Léon, notre mon père sera bientôt entendu des grands chemins. Permettez, voisin, permettez. Je ne veux pas avoir l'air de médire, mais il doit bien y avoir anguille sous roche dans cette histoire. On a quand même bien fusillé 4 le même jour, à la rue des Rois, peut-être, mais pour 4. C'est bien que notre instituteur va comme il est. Comme il était. Oui, eh bien, il s'est peut-être laissé monter la tête. Paraît que Madame Monta est devenue folle avec le choc. Elle n'est pas folle du tout. Je viens de la rencontrer. Je la trouve vraiment courageuse, oui. Ça, pour sûr, elle n'est pas folle. Je dirais plutôt qu'elle est bien calme. Penser son homme mort à la guerre, c'est déjà quelque chose. Mais fusiller... D'autant plus qu'elle a une part de responsabilité. Comment ça? Des gens bien informés à l'état-major ont affirmé à un camarade du régiment de mon fils que ce qui a le plus pesé dans la balance pour la condamnation de mon père, ce sont les lettres de sa femme qu'on a trouvées sur lui. Elles étaient anti-militaristes. C'est comme ça qu'on finit par fusiller les gens. Plus sûrement qu'avec des balles, avec des ragots. Ah oui, et c'est des ragots, je sais que dans les villages, on va même pas signer le gars. Comme pour les autres, parce que mon père est un condamné. Et que les lois précisent, elles, on ne peut pas les encaisser. Vous savez, docteur, que l'on a refusé de sonner le glas pour Théo? Je sais, ma petite, mais l'essentiel, c'est que la plus grande partie de la population reste fidèle à ses mémoires. C'est vrai, docteur. Cette estime des gens qui l'ont connu me touche plus qu'un son de cloche. Ce qui me déroute, c'est que l'on a essayé, à l'inspection primaire, de me faire quitter mon poste. Plaisanter? Hélas, non. Monsieur l'inspecteur d'académie n'a pas souhaité me recevoir. Un de ses adjoints m'a fait dire, de sa part, que je n'avais qu'à demander n'importe quel poste éloigné de Saint-Lô et que j'obtiendrais immédiatement satisfaction. C'est inconcevable. La bêtise et la méchanceté sont vraiment sans limite. Oui,